Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Ricardo, elle c'est mon épouse. Bonjour, moi c'est Caterina. On a une passion ensemble, à part être mariés, bien sûr. On a une petite pizzeria familiale et aujourd'hui, on va vous présenter la classique pizza, la pizza préférée presque de 90% des gens. Hein. Une margherita tout simple. Une margherita tout simple. On va commencer tout de suite pour préparer déjà une pâte à pizza. Alors, Voilà, Ricardo, on va se déplacer de ce côté. Voilà. Alors, je prends la farine. Alors, cette farine, nous on l'utilise dans la pizzeria. C'est une farine biologique. Ça vient directement d'Italie. Voilà. Bien sûr, vous à la maison, vous pouvez faire avec une farine blanche. Tout simplement. Ça, c'est une farine en fait une semi-complète. Vous la voyez un petit peu plus foncée par la suite. Alors. Mais une farine double zéro? Oui, une farine double zéro. Ça ira très bien. Tout simple, ça ira très bien à la maison. Alors, on va commencer à mettre déjà un kilo de farine. 1 kilo de farine. En fur et à mesure, je vais vous dire les quantités pour la préparation. Alors, on commence toujours par la farine. Dans le robot, on va prendre de la levure. Il faut compter toujours 1 gramme de levure par kilo. Alors, là, on va faire une pâte avec la levure de boulangère qu'on trouve dans toutes les surfaces. Mais nous, à la pizzeria, vu qu'on aime bien travailler avec des produits biologiques naturels, on utilise le levain. On utilise un levain, c'est naturel. Et avec ça, par contre, quand on utilise le levain, il faudra compter quand même une 48 heures de lévitation par la suite. Hein. Alors, on prend un petit bout de... Plus ou moins, c'est 1 gramme par kilo. On le met dans la farine. On le mélange dans la farine. Voilà. Hop là. Ça. Commence à faire tourner. Et on va rajouter très très doucement de l'eau. Alors, combien? Hein? Combien d'eau tu mets? Alors, vu que nous on utilise une farine semi-intégrale, donc on a besoin un petit peu plus d'eau, d'hydratation, on met une quantité de 700 mg d'eau. Et on fait tourner le robot et on rajoute de temps en temps toujours l'eau. Et si on fait avec une farine blanche, plus ou moins? Blanche, on varie sur les 600 grammes plus ou moins. Il faut voir toujours la force qu'il y a à la farine, en fait. Donc on mélange jamais la levure avec le sel? Non. Ok. Après, on peut mélanger, mais ça devient après une autre façon de faire une pizza. Ok. Là, on commence à monter un petit peu. Voilà, on laisse tourner. On rajoute encore. Très doucement quand vous êtes à la fin de l'eau parce que ça va commencer à gigoter un petit peu partout. On donne un petit peu plus de force. Hop là. Ah bah ouais. J'ai dit, ça fait. Ça arrive. On va mettre là. Alors, on rajoute 25 grammes, pour 1 kilo, on rajoute 25 grammes de sel. On va faire
Alors, soit vous pesez, Soit soit vous vous pesez, faites... moi je fais à la main, hein, comme d'habitude, vu que j'en fais pas mal par semaine. Voilà. Avant de mettre le sel, si vous voyez la pâte, il est un petit peu plus humide, ne vous inquiétez pas. Il y aura le sel il va enlever l'humidité. va prendre toute l'humidité de la pâte. Et après, quand vous voyez qu'il est en train de tourner, vous rajoutez encore 25 grammes d'huile. De l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive. De Tout l'huile simplement, ça donne un bon parfum à la pâte. Et on laisse tourner. Alors, bien sûr, vous allez trouver pas mal de recettes pour faire la pâte à pizza. Il y en a qui mettent du lait, il y en a qui ne mettent pas du tout de l'huile. Nous, c'est notre façon de faire. On trouve c'est la façon la plus simple et c'est celle-là que tout le monde utilise. Il n'y a rien de plus simple, un petit peu de l'huile d'olive. Et c'est parti, ça sent le goût de l'huile, le sel on l'a. Et c'est parti, avec Voilà. un petit peu de levure, c'est... Et On laisse tourner. on sent le parfum, on sent... On laisse tourner jusqu'à quand on voit vraiment la pâte, ça devient compact. On voit que sur la poêle, il n'y a plus de la farine collée. Sur le bocal. Sur le bocal, pardon. Sur le bocal, il n'y a plus de la farine collée. Et voilà, on laisse tourner. Encore quelques minutes. Là, je vous ai fait alors une recette avec le levure boulangère. Hein. Après, si on part sur la levure Sur le sur levain. le levain qu'on fait à la maison, pour ça, on va partir sur le 10%. Sur 10% pour 1 kilo. Ça veut dire sur 1 kilo, on va rejeter 100 grammes du levain. Voilà. Et après, vous avez aussi la levure rapide, Oui, mais comment ça, on dit ça. nous, on ne conseille pas. Nous, on préfère pas. On préfère toujours avoir une pizza qui Faut est savoir- assez hydratée et qui lève au moins 24 heures. Au moins 24 heures. Plus la pâte il a du repos, plus il y a plus des heures il y a de lévitation, mieux c'est. Et plus elle est digeste. Voilà. C'est Plus pas elle une est question digeste. de goût, mais c'est vraiment une question de santé personnelle. Voilà. C'est une question de digérer mieux, d'avoir une bonne digestion par la suite. Par la suite. Et pas se lever la nuit parce qu'on a soif, parce que voilà. Voilà. Là, on va l'arrêter. Comme vous voyez, moi je la prends comme ça. Tout est propre à l'intérieur. C'est bon. Je m'en occupe. Alors, là vous avez la pâte. Vous faites un petit peu de pliage. Voilà. Et notre pâte à pizza, elle est prête. Elle est prête. Et pour la conserver, pour la laisser Alors. monter, on va... On la laisse encore quelques minutes comme ça. Chaque fois qu'on termine de tourner la pâte, elle a besoin quand même un petit peu de repos. Voilà. Donc, on a fait une jolie boule. On va aller rajouter un petit peu de fil, Fil d'huile. huile d'olive, pochettino d'olio. Et on la Comme laisse ça ne reposer. sèche pas. L'extérieur, ça ne se fait pas une croûte en fait. Et on la laisse reposer un petit peu. Dans 2-3 minutes, on va venir, on va de nouveau faire Un petit pliage. Un petit pliage chaque fois. Voilà. Là maintenant, on ne va pas attendre chaque fois 2-3 minutes, mais par la suite, ça suffit même 2 fois, on va dire. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, soit on le fait monter déjà un petit peu comme ça et après on va faire le découpage. Mais qu'est-ce que c'est préférable faire déjà directement le découpage, préparer les plusieurs boules pour faire la pizza après. Comme ça, ils ont le temps et la forme déjà faite. Okay. Alors, on va s'occuper de ça.
moi je prends une petite planche pour pas couper là-dessus. Voilà. Tu peux la Après, mettre là-dedans? alors, moi je prends celui-là en sachant que si vous avez des plateaux, si vous avez quelque chose comme ça à la maison, c'est rare. En fait, je ne vous dis pas de mettre directement la pâte là-dessus parce qu'après, il vous faut pour la cuisson d'eau four. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, mais même plusieurs coupes, Oui, même à bol. Ouais. même plusieurs coupes, Elle a c'est tout laissé facile. monter. Un Comme- petit peu de farine en dessous et c'est parti. Et c'est la même chose pour là. Un petit peu de farine et on va commencer. Alors, nous à la pizzeria, on utilise Chaque boule, on la chaque fait. boule, on fait différemment. Alors, je Pour vous dis, une- pour une pizza traditionnelle, vous pouvez partir tranquillement sur une boule de 280 grammes, on va dire. Et si vous devez faire des pizzas traditionnelles, mais après, on va voir, je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. On Non, va des faire pas- même non, une, non, non. on va faire même une pizza rectangulaire directement dans le plateau. Donc là, il nous faut un petit peu plus de pâte. De pâte. Alors, quand on fait quand on prend la pâte, on la et on. Bon, bien sûr, le pliage, on Le dirait pliage, que c'est très difficile, mais C'est très facile. En fait, il faut s'imaginer comme si on est en train de faire. Bon, pour nous, c'est facile, on va dire une mozzarella. voilà. Ça veut dire on prend la pâte de la main, on fait quelques pliages comme ça, on la retourne et après on la Et ferme. voilà, c'est Voilà, Tout simple. ça, on la pose là, c'est fini. Encore, on va commencer. On tourne. C'est fermé. Voilà. Là, on va faire une boule un petit peu plus Plus grande. grande. Voilà. Et voilà. Et voilà. Encore un petit coup de farine. Est-ce qu'on met un torchon? Oui, on peut bien mettre un Un torchon dessus. torchon ou Alors, moi personnellement, je fais toujours la pâte en moins 24 heures en avance. Ça veut dire, cette pâte-là, on va la laisser 1-2 heures à l'extérieur, toujours avec un torchon dessus, et après on va la mettre au frigo, au frigo? juste le lendemain. Et avant qu'on tente de l'utiliser, on la va sortir juste une petite heure avant pour que ça prenne un petit peu la température ambiance et on peut commencer à travailler. Parce que sachez, si la pâte elle est trop froide, ça va être très dur pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. On va faire une pizza margherita. Tu Oui. savais, Ricardo, que la pizza margherita, elle était inventée la première fois pour la reine Margherita? Ah ben non. Je vais Ah le ben dire. voilà. Voilà. Maintenant, tu le sais. Je t'ai appris quelque chose. C'est bizarre. En fait, elle a été créée en 1889 par un chef italien parce que la reine, elle avait envie d'un pain différent. Donc, elle a dit tout simplement, écoutez, je veux un pain que ce soit un peu différent. Et le chef, pour lui rendre hommage, il lui a fait une pizza avec de la mozzarella, un peu de tomate, de la mozzarella et du basilic. Et elle a adoré, c'est comme ça que la pizza margherita, Bah, elle existe. ben alors, ça va, on va. Donc, commencer à on va faire- commencer. Ah, donc, ça, c'est les boules qui sont déjà montées, Oui. qui sont prêtes pour être utilisées. Alors, on va commencer. Un petit peu de farine sur le plan de travail. Bon,
Pour moi, ça va être facile, mais même pour vous, vous inquiétez pas. Alors, on met la pâte sur le plan de travail, on met de la farine dessus et on commence à étaler la pâte, toujours par le centre, en allant à l'extérieur. Voilà. On essaie toujours, en fait, quand la pâte est en train de faire sa lévitation, on voit ici, très clair, ça commence à faire un petit peu de boules d'air. Et là, elle est prête. Et là, ça commence, on va dire, ça veut dire qu'il est en train de faire une bonne fermentation, lévitation. Et on commence à l'ouvrir très très doucement. Si vous n'arrivez pas avec les mains, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des outils. Des outils de cuisine de pour cuisine pour pouvoir l'ouvrir. Bon, je ne vous mens pas, moi encore, je n'ai pas réussi encore à ouvrir une pizza avec les mains. Ça parce que, voilà. Voilà. Est-ce que tu te C'est fais jamais la pizza? Non. Voilà. Ça, c'est vrai. Je t'aide pour les décorer, mais je ne t'aide pas pour les ouvrir. Tout à fait normal. Alors, entre-temps, on a allumé déjà le four. Voilà, on a mis le four à température à 260 degrés. On n'a pas mis en ventilation, on a mis en four statique, tout simple. Pour que la température reste toujours la même. Voilà, et le plateau, il faut savoir, il faut le mettre tout bas du four. Ça veut dire au dernier rond. Rongé. Alors, ça, c'est la pâte. Bien sûr, chaque four à la maison, après, c'est différent. Ici, on a compté un four, on a dit le four, il doit être à 260 pour 12 minutes. On a vu que ça suffit, il fallait 12 minutes. Chez nous, on a essayé et c'est sur les 15 minutes plus ou moins. Mais je vais vous montrer quand même à la sortie comment ça va être. Donc chaque four, il a son temps. Moi, je n'utilise pas de papier four, je n'utilise pas. J'utilise directement la plaque. L'important, il y a toujours un petit peu de farine pour pas que ça colle dessus. Voilà, on va mettre. Alors. Et voilà. Là, on a la base de la pizza margherita. La sauce tomate. Sauce tomate, on peut acheter tranquillement des boîtes de sauce tomate tout simple. Nous, on utilise, vu que notre pizzeria est située à Saint-Louis, on privilège toujours le bio. La partie naturelle, bio, ça veut dire. Et alors, on utilise une farine bio et la sauce tomate bio. Mais vous pouvez acheter des simples boîtes pelées. Qu'il y a de les grandes surfaces partout. Il faudra juste penser de bien... Qu'est-ce qu'on met dans la sauce tomate? C'est tout simple à préparer. Tout simple. Il faut pas... Alors, personnellement, on ne met pas d'origan. Parce que l'origan, il couvre un petit peu la saveur de la sauce tomate et des autres ingrédients. Nous, on met tout simple du sel, du basilic. Basilic, pas mal du basilic. Je ne sais pas si vous arrivez bien le voir. Ça, c'est pas de l'origan, c'est du basilic. C'est du basilic. On aime bien sentir le basilic et du huile d'olive. L'huile d'olive, on le met partout. On le met de la pâte, on la met dans la sauce tomate et on va la rajouter même à la fin. Voilà. Après, vu qu'on fait voilà, monsieur. une margherita tout simple. Une mozzarella râpée. Mozzarella râpée. Aussi, vous la trouvez aussi dans les grandes surfaces. Soit vous achetez la râpée, soit vous pouvez acheter la mozzarella, qu'est-ce qu'on appelle la mozzarella pain, et la couper par la suite. C'est comme, ou qu'est-ce que vous avez dans le frigo, c'est pas un problème. Il y en a beaucoup qui utilisent du gruyère sur la pizza. Après, c'est par goût. Mais nous, on utilise de la mozzarella fior di latte. C'est la base.
C'est la base de la pizza. Normalement, c'est mozzarella. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui aiment bien avec le gruyère. C'est à vous de voir. Vous pouvez le faire sans problème. C'est comme vous l'aimez. C'est des astuces de pizza. En fait, sur les pizzas, on peut mettre tout qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo, on ouvre et on met sans problème. Et on va voir après, il y aura quelque chose. Voilà, là on met le basilic. Quelques feuilles Alors. de basilic, juste pour préparer, voilà. Et encore, on va rajouter De l'huile. de l'huile. On a mis quelques olives. Des olives noires, tout simple. Soit vous les prenez à l'huile, soit à l'eau, comme vous aimez. Ça se présente comme ça, tout simplement, et on va la mettre au four. Au four. Alors, comme je vous ai dit avant, tout bas dans le four, et on va mettre Donc on met, on a dit 12, 12 minutes. 12 minutes à 260 degrés. Et voilà. Et c'est parti Et c'est parti pour la cuisson. pour la cuisson. On vous met une feuille de basilic, un fil d'huile d'olive. Voilà. Et voilà, la pizza est servie. Bien sûr, la pizza, on la mange quand on en a envie. Hein. On n'a pas besoin du soir. En petit déj, même si vous avez... Voilà. Moi, je peux manger tout le temps, donc c'est quelque chose que ça passe tout le temps. Ça passe très bien. Et en Italie, la pizza, elle est mangée avec une bonne bière. Bonne bière. Après, il y en a qui aiment bien avec un vin, un bon vin pétillant, peut-être un lambrusco. Un lambrusco doux, c'est pas mal aussi. Avec. Et c'est tout. C'est pour cette... Pour cet épisode, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt pour une prochaine recette de pizza. E buon appetito, alla prossima. Alla Grazie. prossima.